Salut à tous, aujourd'hui c'est l'épisode 3 des contes gore et ça va être un conte spécial cheveux. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Il n'y a pas si longtemps, Disney reprenait le conte de Réponse pour en faire un dessin animé. Et évidemment, comme à peu près 70% des contes de Disney, ils n'ont pas du tout repris la bonne histoire. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer la vraie histoire de Réponse. Le conte de Réponse est un conte écrit par les frères Grimm. Oui, encore. Faut croire qu'ils étaient sacrément perturbés ces deux-là. Ils racontent cette histoire. Il était une fois un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Oui. C'est toujours la même histoire. Faut croire qu'ils aimaient pas trop se casser le cul au niveau des intros, et ça commence un peu toujours pareil. Il se trouve que ce couple avait comme voisine une magicienne. Une magicienne qui avait un potager rempli de réponses. T'as compris ? Sweet Mother of God. Ah, on sait enfin pourquoi elle a un prénom si pourri, et encore, elle aurait pu tomber sur pire. Un jour, la sorcière prit en flagrant délit le mari. Il était en train de voler des réponses pour sa femme malade, et qui avait comme seul remède de manger des réponses. La magicienne accepta de donner les plantes au mari, mais à une seule condition. C'était que le couple donne leur premier enfant à la sorcière. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, le mari accepta. Malheureusement pour eux, quelques temps plus tard, la femme tomba enceinte, et à la naissance, la sorcière apparut comme par magie, et vola l'enfant. Elle l'éleva comme sa fille jusqu'à ses 12 ans. À ses 12 ans, elle décida de l'enfermer dans une tour où il n'y a ni escalier ni porte. Il y a juste une petite fenêtre. Et le seul moyen qu'avait la sorcière de monter à la tour, c'était de grimper sur la natte de Réponse, c'est-à-dire que même à ses 12 ans, elle avait déjà une queue de 2 mètres, si je puis dire. Ça devait être un enfant très bizarre quand même. Et comme par hasard, de manière fortuite, un prince dont on ne sait toujours pas d'où il vient, parce qu'on s'en fout toujours, entend la jeune fille chanter à sa fenêtre. Il chercha évidemment des moyens de monter dans la tour, évidemment. Mais un jour, il entendit la sorcière appeler Réponse à sa fenêtre, et monter à sa chevelure. Le gars ne se démonte pas, il se dit pas que c'est un peu bizarre, il y va quand même. Il chante la même chose que la sorcière, et monte à la chevelure de Réponse, qui se rend pas du tout compte qu'il y a un souci. Elle aurait pu juste regarder à sa fenêtre, mais non, elle tire, elle se pose pas de questions, hein. Bien sûr, quand elle vit le prince, elle fut un petit peu surprise, mais après qu'il lui eut parlé un petit peu, elle décide de l'épouser. Voilà. Et ça dura un certain temps. Il lui rendait visite régulièrement, jusqu'à ce que Réponse se fasse griller, mais d'une manière tellement ridicule, qu'il faut absolument que je vous lise le passage. Elle lui dit donc ceci. Dites-moi donc, ma reine, comment est-ce possible? J'ai bien plus de mal à vous ici jusqu'ici que le fils de roi qui, lui, est en haut en un clin d'œil. Donc elle est con. Bien sûr, la sorcière réagit extrêmement mal, empoigna les cheveux de Réponse et lui coupa. Puis l'exila dans un désert où elle sera condamnée à manger des feuilles et à boire son pipi. Et la sorcière eut comme idée d'utiliser les cheveux de Réponse fraîchement coupés et de piéger le prince. Elle attacha la tresse à la tour et attendit que le prince arrive. Comme d'habitude, il appelle Réponse et elle lance la mèche. Il monte. Et quelle fut sa surprise quand il vit la sorcière en haut de la tour. Il tombit la tête la première de la tour et tomba dans des ronces qui lui crevèrent les yeux. Ah, c'est sûr qu'on est bien loin du dessin animé où tout le monde chante, tout le monde est gai. Il ira donc, lui aussi, plusieurs années dans la nature, les yeux crevés, cherchant à tâtons Réponse. Heureusement, au bout d'un moment, il tomba dans le désert de Réponse. Et au loin, il entendit sa voix. Il la chercha pendant quelque temps, jusqu'à la trouver. Ils se tombièrent dans les bras. Fort heureusement, les larmes de Réponse soignèrent les yeux du prince qui retrouvit la vue. Mais ce qu'on ne savait pas, les petits coquins, c'est que pendant ce temps-là, elle a quand même eu le temps de donner naissance à 2 jumeaux. Mais est-ce que c'est vraiment les jumeaux du prince? Moi, je suis pas trop sûre en fait. Dans mon livre, par exemple, on a une illustration qui montre Réponse avec 2 nouveau-nés, qui ont à peine quelques mois. Donc 2 versions sont possibles. Dans la première, il s'avère que le prince et la princesse ont déjà fait leur petite affaire dans la tour et la jeune fille a accouché sans que la marraine se rende compte, ce qui quand même impliquerait des gros problèmes de vue. Soit la jeune fille eut d'autres relations dans la forêt avec d'autres hommes, ce qui aurait provoqué la naissance des 2 jumeaux. Bizarre. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Alors je vous dis au revoir et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la cloche qui est juste à côté, parce que sinon vous allez louper
les autres vidéos et les autres épisodes des contes gore. N'hésitez pas à partager, parce qu'à chaque fois que quelqu'un s'abonne, ça m'encourage et ça me dit de continuer. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau conte gore. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Twitter. Je vous dis à bientôt et salut!